J'achève aujourd'hui un déplacement de 3 jours au Liban qui a été l'occasion de rencontrer les autorités politiques, les partis politiques, les autorités religieuses, des représentants aussi du monde universitaire. C'était autant de rencontres très enrichissantes. Le Liban est un grand pays ami, allié de la France depuis très longtemps et il est donc fondamental de porter une attention particulière sur ce qui se passe au Liban et également sur le sort des chrétiens du Liban et d'une manière générale des chrétiens d'Orient. Le lendemain de mon arrivée, j'ai eu l'occasion de m'entretenir longuement avec le président de la République sortant, le général Michel Aoun. Son mandat s'est achevé il y a quelques mois, mais signe finalement d'une forme d'instabilité ou en tout cas d'une incertitude politique au Liban. Il n'a pas encore été remplacé dans sa fonction de président de la République. J'ai rencontré les différents partis politiques chrétiens qui ne sont pas d'accord entre eux sur tous les sujets, mais évidemment ils ont tous à cœur de défendre le Liban et les chrétiens libanais. Aujourd'hui, le Liban est en proie à de grandes difficultés, une crise économique absolument majeure, une jeunesse libanaise qui a tendance à quitter le Liban pour trouver un avenir ailleurs, et puis une crise de déplacés syriens qui ont quitté la Syrie au moment de la guerre, mais qui pour beaucoup ont quitté d'ailleurs la Syrie bien après la guerre. Et aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de guerre sur la quasi-totalité du territoire syrien, et le Liban se trouve en situation de saturation totale, un pays de 4 millions d'habitants qui a subi en quelques années seulement l'arrivée de 2 millions de Syriens. Il faut évidemment créer les conditions pour que ces 2 millions de Syriens retournent vivre sur la terre de leurs ancêtres en Syrie, et pour cela il faut trouver le chemin politique, diplomatique pour y parvenir. J'ai eu l'occasion avec le ministre des Affaires sociales, Hector Adjar, de me rendre dans un camp de déplacés syriens. On voit évidemment des hommes et des femmes qui sont ballottés entre deux pays et qui finalement sont des déracinés. Et le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est évidemment de créer les conditions pour qu'ils puissent retourner en Syrie et faire en sorte ainsi que le Liban ne soit pas déstabilisé durablement, notamment sur le plan démographique. Et puis j'ai aussi rencontré les équipes de SOS Chrétiens d'Orient. C'est une association dont j'ai déjà rencontré les équipes ailleurs, dans d'autres pays. Ils font un travail extraordinaire. Une jeunesse française qui est exemplaire, une jeunesse française qui s'engage de manière concrète, humble, bénévole sur le terrain pour faire vivre l'amitié avec le Liban, l'amitié franco-libanaise et qui soutient concrètement les chrétiens d'Orient. Nous nous sommes rendus dimanche au monastère de Sainte-Thècle, qui est un haut lieu de spiritualité au Liban. Nous avons aussi rencontré des autorités religieuses, ecclésiastiques, qui ont tous évidemment comme préoccupation de la stabilité du Liban, la concorde entre les Libanais et la préservation aussi de minorités chrétiennes qui, au Liban comme dans d'autres pays voisins, ont été soit persécutées, soit éprouvées. La mission fondamentale du patriote français que je suis, c'est aussi d'être aux côtés de ces chrétiens libanais, aux côtés des chrétiens d'Orient, parce que c'est le berceau de notre civilisation. Lorsque nous défendons l'identité française, européenne et chrétienne, ça n'est pas un repli sur soi, c'est le contraire. C'est justement la capacité à comprendre que ce qui se passe au Moyen-Orient a des incidences considérables sur ce qui se passe en Europe, notamment en termes de flux migratoires, et que la stabilité, la paix au Moyen-Orient est absolument indispensable pour assurer aussi la paix en Europe. On ne peut pas se désintéresser du Moyen-Orient, et sans doute que c'est l'une des fautes politiques qui a été commise par les gouvernements français, notamment ces dernières années, de ne plus avoir une voix singulière qui est pourtant tellement attendue ici au Liban.